Tu t'es déjà demandé quelle est vraiment la différence entre un narcissique, un sociopathe et un psychopathe? Parce qu'aujourd'hui, ces mots sont utilisés partout, mais souvent, complètement mélangés. Et pourtant, comprendre la différence peut littéralement te protéger. Déjà, une règle simple à retenir dès le début, tous les psychopathes sont narcissiques mais tous les narcissiques ne sont pas psychopathes. Et ça, c'est une distinction essentielle. Si tu veux vraiment comprendre ce que tu vis, surtout si tu as déjà été en contact avec une personne toxique, pense à t'abonner maintenant et regarde les ressources en description. Ça peut t'aider à y voir clair. Commençons par le narcissique. Un narcissique, c'est quelqu'un qui manque d'empathie, qui a besoin d'être valorisé en permanence, qui se sent supérieur, et qui a un besoin constant d'attention et de validation. Mais il y a quelque chose d'important. Il peut ressentir de la honte. Pas forcément du remords profond, mais une forme de malaise liée à l'image qu'il renvoie. Par exemple, s'il fait quelque chose de mal, il peut penser « Je n'aurais peut-être pas dû, mais surtout parce qu'il n'aime pas être mal vu ». Maintenant, passons au psychopathe. Et là, on change de catégorie. Le psychopathe, lui, ne ressent ni culpabilité, ni honte. Il peut faire du mal, manipuler, mentir, sans aucune émotion derrière. Pas de remords. Rien. Et c'est pour ça qu'ils peuvent aller très loin. Parce qu'il n'y a aucun frein interne. Là où un narcissique espère encore, quelque part, que personne ne souffre, le psychopathe, lui, s'en moque complètement. Et maintenant, la confusion la plus fréquente, c'est la différence entre sociopathe et psychopathe. Parce qu'ils se ressemblent énormément. Dans les deux cas, tu peux avoir des comportements destructeurs, manipulatoires, sans empathie. Mais la différence clé, elle est là, le psychopathe naît comme ça alors que le sociopathe le devient. Le psychopathe a un fonctionnement neurologique différent. Chez la plupart des gens, quand on fait quelque chose de mal, il y a une réaction physique, le cœur qui s'accélère, la peur, le stress, c'est ton système nerveux qui te dit à un moment donné, attention, il y a un problème. Mais chez un psychopathe, cette réaction est beaucoup plus faible, voire absente. C'est pour ça qu'ils peuvent mentir sans stress. C'est pour ça qu'ils peuvent rester calmes dans des situations où n'importe qui paniquerait. Là où toi tu serais tétanisé en voyant la police derrière toi, eux restent parfaitement froids. Ce n'est pas du sang-froid appris. C'est leur fonctionnement interne. Des études ont même montré que les zones du cerveau liées à l'empathie sont moins actives chez eux. Et même s'ils peuvent apprendre à imiter, l'empathie, ce n'est pas naturel, et ça ne dure pas. Maintenant, parlons du sociopathe. Le sociopathe, lui, n'est pas né comme ça. Il s'est construit dans un environnement difficile. Par exemple, un enfant qui grandit dans un environnement violent, quelqu'un qui apprend à manipuler pour survivre, quelqu'un entouré de modèles toxiques au départ, ça peut même être inconfortable pour lui. Mais avec le temps, il s'adapte. C'est comme s'il s'entraînait à ne plus ressentir. Et petit à petit, ça devient sa normalité. Tu vois souvent ce profil chez quelqu'un dont on dit « il était normal avant, puis il a changé ». Contrairement au psychopathe, le sociopathe peut encore ressentir un certain stress, un certain inconfort. Mais il apprend à l'ignorer. Maintenant, il y a quelque chose de très important à comprendre. Ces profils, narcissiques, sociopathes, psychopathes, ont un point commun, ils peuvent être extrêmement charmants. Ils savent lire les gens. Ils savent s'adapter. Ils savent te donner exactement ce que tu attends. Mais ce n'est pas de l'empathie. C'est de la stratégie. Ils comprennent tes émotions, sans les ressentir. Et c'est ce qui les rend dangereux. Parce qu'ils peuvent utiliser tes besoins contre toi. Par exemple, ils peuvent devenir la personne parfaite pendant un temps, juste pour obtenir quelque chose. Et ensuite, tout retirer. Parfois même volontairement pour te détruire. Et là, on touche quelque chose de dur à entendre, certaines personnes peuvent faire du mal. Juste pour ressentir du pouvoir. Pas par émotion. Pas par réaction. Mais par choix. Et dans une relation, ça peut devenir extrêmement dangereux. D'ailleurs, dans beaucoup de cas de violence dans le couple, on retrouve justement ces profils. Et ça, tu dois vraiment l'entendre, tu ne peux pas gérer ce type de personnes, tu ne peux pas les sauver. Dans certains cas, la seule stratégie, c'est de partir. Parce que pour eux, les relations sont souvent utilitaires. Ils peuvent te garder tant que tu sers un rôle.
et te remplacer, dès que ce n'est plus le cas. Le monde, pour eux, est un outil. Et les gens aussi. Alors la vraie question, ce n'est pas « comment les changer ?» C'est « comment toi, tu te protèges ?» Et comment tu reconnais ces dynamiques le plus tôt possible. Parce que plus tu comprends ça, moins tu es manipulable. Et plus tu reprends ton pouvoir. Si ce type de contenu t'aide à y voir clair, abonne-toi et regarde les ressources en description. Tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Et surtout, ce que tu ressens est réel. Et ça mérite d'être compris.